Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter avant de répondre à vos différentes questions. Je m'appelle Anaïs Legris, j'ai 28 ans et je suis française. Je viens de Haute-Normandie, près de Rouen, où j'ai grandi et où j'ai fait mes études. J'ai commencé par faire un DUT Information, Communication, Option Publicité, ce qui m'a permis d'acquérir de fortes connaissances dans ce domaine, avant d'intégrer une formation un peu plus générale en école de commerce, avec une spécialisation International Business. Mon école m'a aussi permis de faire différents stages. Un stage en galerie d'art à Venise, un stage à l'Alliance française de Toronto comme chargée de communication, un stage pour le groupe PSA pour la marque Citroën comme chef de produit pour le lancement de la nouvelle C3. Et à la suite de ça, je suis restée à Paris et je suis devenue chef de produit e-commerce pour showroomprivé.com. Étant donné que j'aime beaucoup voyager, j'avais envie d'avoir une dernière expérience à l'international. Donc je suis partie en VIE comme business analyst pour le groupe PSA en Belgique et c'est donc ainsi que je suis arrivée ici. Après mon VIE, j'ai été embauchée comme Network Communication Manager pour la marque Citroën. Donc mon travail aujourd'hui consiste essentiellement à faire la communication vers le réseau de concessionnaires en Belgique et au Luxembourg, à gérer tous les incentives et motiver les forces de vente, à suivre les performances aussi de la marque Citroën et son réseau de distribution et gérer différents projets. Il n'y a pas que le travail dans la vie et donc à côté de ça, j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, lire, dessiner, regarder des séries, faire du fitness et bien sûr voyager. Si je devais rapidement résumer mes qualités et mes défauts, je dirais que je suis une grande rêveuse, un peu têtue et obstinée, mais c'est ce qui me pousse à toujours aller au bout de mes convictions. Et à côté de ça, je suis quelqu'un de très ouverte aux autres, toujours à leur écoute, créative et très organisée. Alors pourquoi faire un volontariat aujourd'hui? Avec le coronavirus, je me suis rendu compte que les valeurs de solidarité et d'entraide étaient bien souvent délaissées par notre société et aussi par moi. Avec le télétravail, j'ai plus de temps libre. C'est quelque chose qui va rester sur le long terme dans mon entreprise. Et donc j'ai envie d'accorder ce temps libre supplémentaire en le partageant avec les autres. C'est aussi une expérience qui me semble tout à fait enrichissante et qui pourra beaucoup m'apporter aussi d'un point de vue personnel. Et maintenant, place à vos questions. Alors pour moi, le volontariat serait la couleur rouge, car c'est la couleur de l'engagement, de la force, de la passion. Et un volontariat doit être à mon sens animé par le désir d'accomplir une mission, de la partager avec les autres. C'est aussi une couleur qui est chaude et énergique, qui sont des qualités tout aussi importantes à mes yeux pour faire un volontariat, puisqu'il faut être volontaire, chaleureux et toujours prêt à aider les autres. Je suis prête à vous accorder du temps, à vous apporter mes compétences et connaissances, notamment en marketing et communication. Je suis quelqu'un de très rigoureux, d'organisé, mais aussi créatif, donc je pourrais vous apporter de nouvelles idées, de nouvelles manières de fonctionner et vous aider ainsi à évoluer. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Étant plus jeune, j'ai fait du bénévolat pour l'association Rempart en participant à un chantier archéologique, surtout via des travaux de rénovation de ce chantier près de Dijon. J'ai fait de l'aide aux devoirs au lycée pour mes camarades. J'ai donné des cours d'équitation en Bretagne à des enfants issus de milieux défavorisés. Mais c'est surtout à travers mon milieu familial que j'ai appris les valeurs de solidarité et d'entraide. Ma mère dirige le service social d'une ville en France. Elle s'occupe d'un service jeunesse, de maison de retraite et du centre communal d'action sociale. C'est donc elle qui m'a transmis ces valeurs via son énorme implication et son engagement sans faille. Alors j'ai décidé de plutôt choisir une destination de vacances puisque j'aime énormément voyager et c'est donc quelque chose qui me correspond davantage. Je serai le Canada, c'est un pays que je connais bien pour y avoir séjourné pendant 8 mois sur la côte Est. J'en profite donc pour vous partager quelques photos. Il y a énormément de choses à voir là-bas, c'est le paradis du grand air. Les paysages y sont spectaculaires, ils imposent le calme et la sérénité. Chaque saison est très marquée. Alors l'hiver, on enfile ses patins à glace et l'été, on enfourche son vélo pour découvrir de nouvelles régions. L'automne est aussi une saison magnifique avec un festival de couleurs orange et rouge. Enfin, c'est un pays qui est très cosmopolite du fait de ses multiples héritages culturels et une politique d'immigration qui est très souple, où tout le monde est le bienvenu.
Les Canadiens sont des gens très sympathiques et ouverts, ils sont toujours prêts à vous aider si vous êtes en difficulté. Merci pour votre écoute et j'espère que vous retiendrez ma candidature.